Si vous voulez, on va faire tout le tour et passer par là. C'est bien. C'est l'idéologie et la doctrine. Je suis là pour manifester tout mon mécontentement de la façon dont aujourd'hui les Parisiens sont traités dans leur propre ville. On est aujourd'hui parqués comme des veaux à l'abattoir, entourés de dizaines de camions de policiers avec des policiers qui ont clos l'ensemble de l'accès à l'hôtel de ville, ce qui prouve d'ailleurs qu'on doit faire peur à cette maire pour qu'elle se calfeutre de cette manière-là, alors qu'aujourd'hui on est juste venu dire à cette maire, madame, vous ne faites pas votre travail, vous rendez la vie des Parisiens impossible. Nous vivons dans un état de saleté qui est de pire en pire d'année en année. Tout se dégrade, la sécurité à Paris se dégrade, l'habitat, la vie, nous ne pouvons plus aller au travail dans des conditions correctes, nous sommes dans des bouchons en permanence, nous vivons dans un stress total, il n'y a plus aucun respect de la famille, vous êtes une mère de famille avec une poussette, vous ne pouvez pas vivre à Paris, ça n'est pas vrai, vous êtes un handicapé avec des difficultés de locomotion, c'est impossible, la ville de Paris n'est plus pour vous, et vous êtes une famille modeste, vous n'avez plus les moyens de vivre ici. On ne peut pas se stationner sans être verbalisé en permanence, le prix des stationnements augmente, le travailler devient une corvée à Paris. Moi je ne suis pas née dans cette ville, mais j'y vis depuis suffisamment longtemps pour voir aujourd'hui à quel point vous nous rendez la vie impossible. Et aujourd'hui, de nous permettre de ne même pas pouvoir manifester nos angoisses, nos difficultés, c'est prouver à quel point vous êtes dans l'irrespect des gens qui, à un moment ou à un autre, constituent votre ville. Donc, madame, il n'y a pas de mots aujourd'hui, tous les réseaux sociaux se moquent de vous, vous ne prenez en considération aucun des avis qui vous est donné, vous vivez comme si vous régniez sur cette ville. Non, madame, vous n'êtes pas la reine de Paris. Voilà, et j'aimerais que ce soit entendu, ce soit écouté. Vous êtes en train de faire de cette ville une ville morte, une ville pour touristes. Tout meurt dans cette ville. Les commerces meurent, les gens s'en vont. Moi, je dis juste une chose, elle a défiguré cette ville. Alors, je veux bien croire qu'il y a des travaux à faire. Ça fait partie d'une ville. Je veux bien croire qu'il y a les JO olympiques, mais ça fait 3 ans que nous vivons avec des travaux partout, dans lesquels on ne voit pas un seul travailleur. Il y a partout des trous. La chaussée n'est pas entretenue, ça, il n'y a pas de souci. La chaussée, on ne s'en occupe pas. Par contre, aller mettre des bouquets de fleurs épouvantables en plastique, aller mettre des pissotières qui sont absolument immondes, aller créer des choses qui nous coûtent très cher, défigurer la ville en enlevant tout le matériel urbain qui fait la spécificité de cette ville, ça, elle a su le faire. Mais c'est notre argent. Et j'aimerais savoir aujourd'hui quel est l'état des finances de cette ville. Et elle refuse aujourd'hui de s'expliquer là-dessus. Cette ville est en déficit, cette ville est en dette. C'est nous qui allons payer, nous Parisiens, et on n'a plus les moyens. Si au moins c'était pour voir une ville qui améliore, je veux bien. Aujourd'hui, on ne voit qu'une ville qui se dégrade, dans laquelle les gens vivent mal, qu'ils fuient, parce qu'ils n'ont plus envie d'avoir cette vie de Parisien. Ah ben je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire qu'il faut être fou de vélo et avoir entre 18 et 40 ans en bonne santé pour pouvoir vivre dans cette ville. Autrement, vous êtes exclu du système. Et le vélo, parlons-en, les trottinettes, parlons-en. Ça a quand même été, c'est l'objet de beaucoup d'accidents. Il y a une incivilité aujourd'hui parce que les pistes cyclables ne sont pas pensées en fonction de cette vie en commun des différents transports. Les transports en commun aujourd'hui, on nous dit il faut prendre les transports en commun. Mais vous avez vu l'état des transports en commun? Vous avez vu, j'allais dire à la fois l'insécurité, les gens se font cambrioler, se font dévaliser leurs sacs. Moi, toutes les semaines, dans mon entourage proche, j'ai quelqu'un qui a été victime d'un vol de portefeuille dans le métro. Vous croyez que ça donne envie aux gens d'aller prendre les transports en commun? Alors en effet, soit vous avez la pédale facile, et c'est formidable, vous pouvez tout faire à vélo, soit vous êtes exclu de cette vie-là. Donc c'est le nouveau modèle de soyons tous à vélo, faisons tout à vélo, mais c'est pas la vraie vie, madame. Ça n'est pas la vraie vie. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que j'ai vu en effet beaucoup
d'images de notre chère mairesse Hidalgo en voiture. Je ne l'ai jamais vue dans le métro. Je pense que c'est toujours cette espèce d'attitude qui consiste à dire « faites ce que je vous dis, mais je ne ferai surtout pas ce que je vous propose je ne vais pas pratiquer moi les moyens de transport que je vous propose parce qu'ils ne me correspondent pas ». Alors c'est un système incroyable, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'elle est là comme au XVIIe siècle, elle règne. Elle dit à ces gens comment il faut vivre, mais elle ne s'applique surtout pas la même façon de vivre. Ça m'inspire le fait que cette femme est dans le mépris total des habitants de Paris, dans le mépris total de leur quotidien. Ces gens-là, et j'ai vu en effet les images, vivent une souffrance épouvantable, sont en danger, mettent leur famille en danger, dans un endroit qui est d'une insécurité absolue, et elle l'ignore parfaitement. Elle ignore leur vie, leurs difficultés, et elle les ignore dans leurs questions parce qu'elle n'a pas de réponse. Et la seule réponse qu'elle apporte, ça n'est pas de mon ressort. Mais enfin, si cette mère, ça n'est pas de son ressort d'assurer aux habitants une vie de sécurité, de quoi est son ressort? Je me le demande. Alors moi, j'ai en effet vu ça et je le vois dans ma rue. Je trouve que là encore, c'est l'irrespect. C'est l'irrespect de gens qui vivent déjà dans des difficultés en étant handicapés. Mais je vais vous raconter une petite histoire. J'ai dans mon entourage éloigné une vieille dame de 98 ans qui devait prendre un train, gare de Lyon. Son train était à 17h40. Elle prend donc un taxi pour pouvoir se rendre, alors son erreur, ça a été de prendre un Uber, pour pouvoir se rendre à la gare. Elle a pris cet Uber à midi. Elle est arrivée après le départ de son train à la gare de Lyon. Voilà la réalité. À 98 ans, comment voulez-vous qu'une femme prenne le métro? Elle va y aller en pédalant avec sa petite valise? Cette dame de 98 ans? Donc ça veut dire quoi? On ne peut plus être âgé, on ne peut plus être handicapé, on ne peut pas avoir une famille et des enfants jeunes? C'est une ville pour qui? Pour qui est Paris aujourd'hui? Je me le demande. Bah, moi, c'est l'histoire qui est arrivée, c'est une histoire épouvantable de cette jeune femme à 31 ans qui s'est fait bousculer, et plus que bousculer. On nous ouvre, formidable, on nous ouvre la porte. Cette femme qui est morte, renversée par des trottinettes, avec deux jeunes femmes qui sont parties en fuyant, mais c'est révélateur de Paris, c'est révélateur de l'impunité dans laquelle aujourd'hui ces moyens de locomotion mettent les Parisiens. Je trouve que là, depuis 2-3 ans, et cette année-là, la coupe monte de plus en plus, et de plus en plus, les décisions prises, l'utilisation de l'argent public, la façon dont le mépris des Parisiens arrive à son paroxysme actuellement. Mais ça fait 3 ans qu'on vit ça, mais là je crois que les gens sont arrivés à un niveau d'exaspération qui est total. Et c'est pas pour rien que vous pouvez voir autour de vous que les gens commencent à se rassembler. Moi il est 18h, j'ai un travail, je me suis libérée de mon travail parce que j'estime qu'aujourd'hui, si on ne prend pas la mesure de cette difficulté, si on ne prend pas la mesure de ce qui se passe, on se laisse faire comme des veaux et ça n'est pas possible. Donc à un moment ou à un autre, il faut qu'on sache exprimer ce mécontentement. Il est où votre confrère, monsieur? Pardon, votre confrère Léo? Voilà. Elle reste 1 heure l'après-midi parfois, et le reste de la journée, elle n'est pas là. Donc, la cherchez pas, elle est au sauna. La dernière fois qu'on a fait que vous avez fait cette manif, il y avait 40 personnes. Aujourd'hui, il y en a 400. La prochaine, il faut y en ait 4000. Et la prochaine suivante, 40 000. Alors, malheureusement, le succès fait que le mégaphone n'est pas à la bonne taille et qu'il y a du vent. Mais sachez que le succès ce soir de votre présence, il est important. Parce que les vacances ont commencé. Il y a moins de monde que prévu, qu'il aurait pu y avoir. Et pourtant, vous êtes là. Ça veut dire qu'à la rentrée, vous allez être 10 fois plus nombreux. L'année dernière, il y avait une grosse abstention.
l'abstention a permis à la gauche de gagner. Mais aujourd'hui, les Parisiens veulent se faire entendre dans la rue parce qu'ils ne sont pas écoutés au Conseil de Paris. L'opposition n'est pas entendue, vous n'êtes pas entendus. Le crack à Éole, le crack à Stalingrad, le saccage de Paris, le mobilier urbain qui est saccagé, personne ne vous écoute, personne ne nous écoute. La seule manière de se faire entendre, c'est malheureusement dans la rue. Et ce soir, vous êtes là, nombreux, avec plein de sensibilités différentes. C'est pas politique, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens qui s'en moquent. Tout le monde est là réuni parce qu'il y a un ras-le-bol face à une mairie qui ne nous écoute pas. Et Paris est en train de sombrer. Je compte sur vous pour les prochaines fois. Bravo et merci à vous. Tu sais comment il l'appelle dans le 5e? Paris est devenu le premier centre de crack en Europe. En poubelle, mais pas seulement. Le mobilier urbain est dégueulasse. Si aujourd'hui Emmanuel Grégoire, grâce à Saccage Paris, recule en disant qu'ils vont enlever du mobilier, c'est bien que Saccage Paris a eu un impact sur la mairie de Paris. Donc ils reconnaissent qu'ils ont mis un mobilier urbain dégradant pour la ville de Paris. Déjà, on aimerait savoir qui finance ces déplacements en France. Est-ce que c'est la mairie ou est-ce que c'est ses financements à elle? La mairie n'est pas là pour financer sa campagne présidentielle. Elle ne sait pas gérer les comptes de Paris, elle vient d'admettre qu'elle ne pouvait pas présenter un plan d'investissement municipal parce qu'elle n'est pas en capacité de le faire. Un an après son élection, elle n'a plus les comptes. Elle a dépensé 1,4 milliard d'endettement supplémentaire, 1,4 milliard de dettes supplémentaires en 2 ans. À l'échelle de Paris, vous imaginez la gabegie que c'est, pour un résultat qui est dégueulasse. Nid de poule partout, rue défoncée, mobilier sordide, Paris s'effondre, 1,4 milliard de dettes supplémentaires en 2 ans. J'échange beaucoup avec eux, j'en connais un certain nombre, j'entends leur détresse. Ils me reprochent d'ailleurs, ils attendent de moi que je change les choses, je ne peux pas le faire, je suis élu d'opposition, je ne suis pas dans la majorité, et donc je viens exprimer avec eux notre détresse collective. C'est une ville qui s'effondre, c'est une ville qui fait fuir les classes moyennes, c'est une ville qui fait fuir les familles. Chaque année, 3500 enfants quittent la capitale, c'est un certain nombre de classes et d'écoles qui ferment. Et cette détresse-là, il faut la stopper, il faut enrayer ce déclin. Paris est une ville qui est un hub européen, c'est une ville qui est au centre de l'Europe, et aujourd'hui en train de se déclasser. Bah, on la voit 1 heure de temps en temps au Conseil de Paris, mais sinon elle est absente, c'est pas elle qui gère. C'est 37 adjoints ou 35 adjoints, on sait pas très bien. C'est l'opacité budgétaire, c'est des clans qui se tapent entre eux, c'est des idéologues qui veulent supprimer complètement la voiture de Paris. Au lieu de la réduire intelligemment, ils la suppriment, ils l'éradiquent, qui changent le mode de vie des familles, avec des enfants, qui ne réagit pas face à Affelnet, qui n'est pas de son ressort, mais elle devrait se battre contre l'arbitraire d'Affelnet qui est en train de disperser les familles. Elle devrait rehausser, rembellir Paris avec un mobilier urbain à la hauteur de la capitale. On a des bancs dégueulasses, grossiers, qui ne sont pas entretenus. Donc tout est à l'abandon, on a une ville à l'abandon. Mais jouer son rôle de maire, et si elle ne le fait pas, qu'elle se barre. Ouais. Anne Hidalgo, qui n'est d'abord pas souvent là dans les conseils de Paris, elle n'écoute pas son opposition. Donc si les élus qui représentent les Parisiens ne sont pas écoutés, qu'est-ce qui se passe? Les Parisiens descendent dans la rue. Parce que le rôle d'une démocratie, c'est aussi d'écouter les minorités. Et nous, dans l'opposition, on exprime des voix de Parisiens qui ne sont pas satisfaits, qui sont même désespérés, qui quittent Paris, et elles ne nous écoutent pas. Il y a un moment où si le relais démocratique ne joue pas son rôle, parce qu'elle le refuse, et bien les gens cassent. Alors, on en est pour l'instant à la manifestation pacifique, j'espère qu'on en restera là dans les prochains mois. Embellir Paris, moderniser Paris, maintenir les familles, défendre les écoles, défendre une circulation qui marche, arrêter de mettre des blocs de béton, des plots jaunes partout, arrêter avec ces bancs sauvages qui sont indignes de Paris, c'est remettre Paris en ordre, c'est arrêter cette dette abyssale chaque année pour finalement rien, il n'y a pas d'investissement. On a une ville qui sombre avec une dette qui explose. Donc c'est une gestion catastrophique de nos finances, de nos taxes, de nos impôts. Donc tout ça est indigne de la capitale de la France et d'un centre européen. Le jardin de la Tour Saint-Jacques, c'est... Elle n'a pas de voix, la gamine qui a... Avec elle! On vient avec des toxicos! Hidalgo! Allez, viens, 2015, maintenant faut venir nous voir! Tous les Parisiens sont ici! La mission! La mission!
Ouais, voilà. Là, ouais, voilà. Suite à l'évacuation d'un tunnel qui était à côté de la gare de Lyon, qui s'appelle le tunnel Van Gogh, où il y avait des tentes de migrants. Donc ils ont fermé le tunnel. Et de réfugiés et de aussi. réfugiés, oui, tout à fait, de réfugiés. On est surtout confronté aujourd'hui à une violence due à des mineurs isolés pour lesquels on ne fait rien, et donc ils craquent, ils font du deal de crack, c'est des bagarres incessantes à coups de tessons de bouteilles, avec des flaques de sang, à proximité d'écoles primaires, de groupes scolaires, et la mairie écologiste du 12e ne fait rien. Alors là il faut faire attention sur les salles de shoot, parce qu'il y a un peu de sémantique qui va se faire, c'est qu'il ne faut pas confondre salle de shoot et salle à consommation modérée. Et en fait, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas imposé des salles de shoot dans tout Paris, mais des salles à consommation modérée. Donc ça change tout, mais à l'arrivée, c'est exactement la même chose, puisque sûr, il y a des vols, il y a des insécurités, il y a des gens qui se font voler, des personnes âgées qui se font arracher des colliers, et puis il y a des bagarres incessantes. Nous, on est confronté à un autre problème, c'est que sur la place Henri Freinet, qui jouxte la gare de Lyon, c'est des distributions alimentaires que la ville de Paris a autorisées. Alors nous, on n'est pas contre les distributions alimentaires, évidemment les précaires et les SDF doivent être nourris, mais dans des conditions décentes. Là, c'est fait par des associations qui font du prosélytisme religieux, on peut aller voir sur leur site, c'est essentiellement des associations d'islamistes qui font du prosélytisme en permanence. Et nous, on a les preuves, on a les vidéos, et on l'a signalé plusieurs fois à la mairie de Paris, mais qui nous prend pour des rigolos, et en fait, ils nous prennent surtout pour des menteurs et des propagateurs de rumeurs. Eh bien, bonjour, je m'appelle Francis Falombi, je suis le président de la Confédération des commerçants de France indépendants, et actuellement, on ne peut plus continuer à Paris dans les conditions actuelles. La maire de Paris est en train de détériorer, de détruire le commerce parisien. Il y a beaucoup d'indépendants que je représente, il y a 66 000 commerçants à Paris et ils sont à l'agonie. On ferme des rues, on ferme des quartiers, on a fermé les quais, ce qui a complètement engorgé, congestionné la circulation, la fluidité de la circulation. On a créé de la pollution supplémentaire. Il faut réagir, il faut que les citoyens montent au créneau, les commerçants, tous les acteurs qui vivent à Paris et en banlieue doivent réagir. Et nous sommes là aujourd'hui pour cela avec la FACAP, la Fédération des Unions Commerciales de Paris, des élus, des citoyens, des associations. Cette situation, elle s'est prononcée depuis le premier mandat d'Hidalgo et avec le deuxième, ça s'amplifie. Ça c'est resté dans les clous à peu près jusqu'à Delanoë. Et après, ça a commencé avec la fermeture de la voie Georges Pompidou, qui est la plus grosse erreur qu'ait pu faire la maire de Paris pour accentuer la pollution, engorger Paris, bloquer Paris, alors qu'on veut faire Paris apaisé. Mais comme il n'y a pas de consultation sérieuse de la part de la mairie de Paris, nous n'avons même pas pu, jusqu'à ce jour, nos fédérations professionnelles, rencontrer personnellement Madame le maire de Paris. C'est pas normal. Hidalgo, démission, Hidalgo, démission, Hidalgo, démission, Hidalgo, démission. Thierry Véron, président de la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens. Alors la situation aujourd'hui chez les commerçants, elle est catastrophique à Paris. Catastrophique et interrogative. Pourquoi? Parce qu'on a une dégradation de tout l'environnement parisien sur le plan circulation, stationnement et clientèle. Clientèle pourquoi? Il y a plusieurs sujets. Il y a le premier sujet, c'est le Covid, mais là on n'y peut rien. Le deuxième sujet, c'est la fermeture et le manque d'accès à Paris
pour les touristes et nos clients, même nos clients de banlieue, quand ils veulent venir, ils ne peuvent plus venir, ne serait-ce qu'au port de Paris. Vous avez même le tramway qui est bloqué parce qu'il n'y a plus qu'une seule file pour rentrer dans Paris. Donc il y a des aberrations au niveau de la circulation, ça va trop loin. À un moment donné, on est tous d'accord pour réduire la place de la voiture dans Paris, mais pas faire un basculement complet de passer de toute voiture à tout vélo. Il faut faire la part des choses et c'est une question d'équilibre. Il faut rééquilibrer la circulation. Le stationnement, c'est pareil. On est en train de développer les stationnements payants. Il va y avoir des augmentations. On va nous demander de nous stationner dans les parkings souterrains qui vont coûter très cher parce qu'on veut supprimer toutes les places de stationnement en surface. Il y a aussi les terrasses. Il y a une loi qui a été votée là, au niveau des terrasses en juin. Les terrasses éphémères, on nous a parlé des terrasses éphémères. Les terrasses, elles ont l'idée de faire des terrasses éphémères, c'était intéressant. Mais ce qui s'est passé, c'est que après, chacun a fait ce qu'il a voulu. Donc on s'est retrouvé là pendant les mois précédents avec des terrasses. Il y en a qui étaient très jolies, mais alors vous aviez carrément des taudis à côté. Et on nous a dit il n'y a pas de terrasse sur les places de livraison, sauf que les livreurs, ils ont du mal à trouver les places de livraison libres. Donc on est vraiment dans un cafouillage dans tous les sens, sur plein de sujets. Et c'est pour ça qu'on est sur une situation vraiment interrogative, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir demain, parce que la situation est catastrophique. On va arriver dans la période estivale, on ne saura pas si les touristes étrangers qui vont prendre la place de nos clients riverains, parisiens et banlieusards, est-ce qu'ils seront là ou pas? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Et les soldes, je peux vous dire, c'est pas glorieux non plus. Donc on est vraiment dans une situation très difficile. Et là, on est là aujourd'hui à côté de l'Union parisienne parce qu'on a des revendications qui sont communes. Mais nous, au niveau de la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens, on a pris une agence de communication. On va faire passer un message d'alerte en fin juillet pour donner la situation, faire un constat. En septembre, on va faire un deuxième constat de la période estivale pour ensuite continuer sur un regroupement de tout le collectif en octobre avec toutes les propositions qu'on va avoir pour les commerçants, avec le soutien de partenaires nationaux comme la Fédération nationale de l'habillement, la Fédération nationale de la chaussure, la CDF, la Confédération nationale du commerce de France, l'Alliance du commerce. On est entouré de tous les de la panoplie des commerces qu'on peut trouver à Paris. On est sur une situation vraiment catastrophique. C'est du délire. Moi je suis content, j'ai pris un électrique déjà. Oui, alors moi je m'appelle Stéphanie et j'habite dans le 17e arrondissement. Donc le 17e arrondissement est touché aussi dans une moindre mesure par des problématiques fortes de saleté, les problématiques des rats et les problématiques de mobilier urbain. Nous n'avons pas forcément tout ce qui est migrants dans l'Est de Paris, mais la réalité aujourd'hui, c'est que les problèmes touchent tous les arrondissements, quels qu'ils soient. Et ce, en dépit, on va dire, de la mairie en place, puisque c'est une mairie d'opposition dans le 17e, ce qu'il faut savoir. Mais en termes de la gestion des déchets, les mairies d'arrondissement n'ont aucun pouvoir, ce qui pose un vrai problème aujourd'hui. Voilà. Et donc, mais je tiens aussi à préciser, après, c'est que je pense qu'il y a une vraie problématique d'éducation des Parisiens. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas rejeter la faute sur Anne Hidalgo à tous les niveaux, et que moi, je le vois même au quotidien. Récemment, j'ai fait des ateliers de ramassage de saleté dans le 17e. Il y a énormément de mégots. Et ça, c'est les Parisiens qui jettent les mégots par terre, sans avoir conscience qu'en fait, qu'un mégot est là pour durer plus d'une dizaine d'années et que c'est une calamité. Voilà, donc je pense qu'il y a le problème, il est protéiforme, il est multiforme. C'est qu'à la fois, il faut davantage, on va dire, davantage de règles
et faire en sorte qu'elle soit appliquée. Donc il faut un courage politique et en même temps une prise de conscience des citoyens, quels qu'ils soient, pour prendre en compte en fait son environnement immédiat, sans jeter toujours la faute sur les autres en fait. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai un peu plus mitigé par rapport à tout ça. Moi je lui demande de prendre un peu plus de courage, puisqu'elle ne montre pas à quel point elle écoute. Elle ne montre pas en fait sa capacité d'écoute, puisque si on est quelqu'un de politique aujourd'hui, il faut montrer aussi son empathie, un minimum le montrer. Or là, elle rejette tout en bloc et elle a identifié le mouvement Saccage Paris comme des gens qui sont d'extrême droite ou des complotistes ou j'en sais rien. Enfin, regardez aujourd'hui qui est là, c'est quand même assez représentatif de gens qui ont à cœur, parce qu'on vit à Paris aujourd'hui, on aime cette ville et on la voit se dégrader tous les jours et ça nous coûte quoi, parce que c'est notre quotidien. Donc moi je lui demande d'être un peu plus présente et de dire bah oui j'ai compris et oui je prends en place certaines mesures et surtout de prendre des mesures en concertation avec les associations qui sont là et qui ne sont pas entendues aussi. Donc à un moment donné où il faut se donner, on parlait de démocratie participative il y a quelques années et c'était justement, ça venait de la gauche, et à un moment donné on peut le faire, on a les moyens et les citoyens ils sont là et ils sont ok pour participer quoi. Bah moi je pense qu'elle prend pas ses responsabilités parce qu'il y a un moment donné où c'est pas la faute de... la faute elle est partagée, c'est comme pour tous les problèmes, on peut jamais identifier une partie qui est en charge, qui est responsable du problème, c'est que le problème est partagé, mais elle, oui elle se dédouane et à tort. Et donc du coup bah, ça la rend encore moins populaire. Et elle est là, elle a été élue il y a l'année dernière, donc elle va être là encore. Donc à un moment donné, il faut qu'elle fasse un pas vers les gens. Parce que la démission ou le fait de partir, enfin je veux dire, c'est complètement illusoire. Il faut qu'elle fasse un pas. Et je suis persuadée que les citoyens, les Parisiens ou les associations sont prêtes aussi à faire un pas. Il y a un moment donné, on n'est pas idéologue à tout rejeter en bloc. Il y a des choses bien qui se passent aussi à Paris. C'est pas possible en fait, c'est pas possible parce que je pense que ce qui se passe à Paris n'est pas connu du reste des Français et donc ça reste très, enfin un microcosme qui est connu que des Parisiens et je pense que les Français ne se rendent pas compte à quel point elle n'est pas capable en fait et elle n'est pas à la hauteur d'un mandat politique de présidente. D'ailleurs elle le prouve aujourd'hui, c'est qu'elle montre zéro signe d'empathie alors que quelqu'un de politique c'est le b.a.-ba en fait, c'est vraiment de montrer fait un pas vers les autres et elle ne le fait pas du tout. Elle est totalement dans sa bulle et sans prendre en compte en fait les divergences. Donc non, et moi je suis persuadée qu'elle n'est pas capable et j'espère qu'elle ne va pas se présenter. Voilà.